Hey, salut. Ça va? Fait plaisir de te croiser. Viens avec moi, j'ai un truc à te dire. Vite fait, je te jure. Je te jure. Dis, j'ai pas mal de vidéos à faire aujourd'hui. Il faut aussi que je prenne du temps pour moi, parce que t'as vu, je fatigue et malgré, t'as vu, mon message de positif, mon auto-apprentissage sur moi-même, c'est pratique de mieux-être personnel que j'acquiers tout seul. Bah, malgré ça, il m'arrive des tuiles, des tuyaux. C'est désespérant. L'être humain est désespérant, je te jure, les gars. Alors, aujourd'hui, enfin là, tout de suite maintenant, j'ai envie de te parler de respiration. Il y a beaucoup de techniques de médecine parallèle, de spiritualité, qui, même l'application que tu as sur ton petit téléphone, tu sais où il y a le petit bambou, et ben, il y a des exercices de respiration. Alors, je n'ai pas cette application, je le répète, je suis autodidacte. J'ai 32 ans et demi. Moi, c'est Gérard. C'est mon prénom de naissance. Pour répondre déjà, Alex, merci d'être là. Merci, merci, merci. T'es une compagnie délicieuse. Faut que je te réponde. Je suis pas encore au niveau. T'as vu? Je vais vous faire voir ce qu'il y a dans ma tête. La vie aujourd'hui, bien sûr, il y a côté santé personnelle, côté santé mentale aussi personnelle, côté bien-être, côté prendre soin de ceux qui nous accompagnent ou de ceux qu'on aime. Ça, oui. Mais il y a aussi la planète, notre alimentation, enfin, c'est hyper complexe. Alors, j'ai guetté, tu vois, sur les réseaux, les mecs, ils parlent, ils sont au taquet dans leur sujet. Mais alors, ok, aller mieux dans soi et dans sa tête, ouais, sans souci, avec plaisir, c'est de très bons conseils. Mais si la planète, on la défonce à côté, c'est ah, c'est cool, ah, ah, je mange du poison, ah, putain, c'est en train de cramer là-bas, ah, putain, je me sens bien. Je sais pas, j'ai un doute. Bon, bref. Alors, tu sais, la respiration, pour revenir dans un comportement très humain et nos habitudes, des fois, t'as vu, il y a un truc qui nous saoule et on fait. Toi, c'est un réflexe humain. T'as vu? Je te mens pas. Et là, on canalise et on évite de dire vas-y, ta gueule, tu fais chier. Tu vois. Non, mais vrai. Pardon pour les mots, mais il faut exprimer une situation bien précise. Eh bien, je vais te parler de une ou deux techniques que je connais, hein, parce que j'ai grandi avec des gens qui étaient là-dedans. Pour explication, pour mon papa dont je parle souvent, c'est ça. Oui, c'est un homme. Enfin, c'est pas mon papa en fait. Moi, je suis issu d'un couple. Donc, ma maman que tu as vu en photo sur une de mes vidéos, check. Ça me fera plaisir et puis ça me fera des vues. J'avoue, mon but, c'est pas d'être monétisé et tout, mais ça pourra, tu vois, m'aider à développer, à avoir un petit paperboard pour vous expliquer bien les choses. Parce que même moi, dans mon discours, des fois, je me perce tellement d'informations, mais tous les points se réunissent. Et ça, j'en suis persuadé. La respiration, t'as vu, je suis bien placé pour en parler, parce que moi, je manque cruellement de poumons, tu vois. J'ai fait un pneumothorax spontané il y a une quinzaine d'années, c'est dramatique, ça fait mal. Et en plus, j'étais tellement bête que je voulais pas aller à l'hosto. Heureusement que mes enfants, ma fille et que ma petite copine de l'époque m'ont poussé à y aller, parce que autrement j'étais mort. Sur un poumon, tu tiens quelques heures, quoi. Bon, bref. Et ça fait hyper mal, et voilà. Bon, bref. Et puis, plus après, infection sur infection, c'est compliqué. Mais là, tu vois, j'ai enrayé ma consommation de tabac. C'est pas bien ce que j'ai repris. Mais je me remets au sport, j'ai une capacité pulmonaire beaucoup plus importante. Il y a un outil qui m'aide beaucoup à développer, à me concentrer sur ma respiration et sur moi-même, à revenir en moi. Parce que je suis là, hein, faut pas croire, hein, t'as vu, j'essaie d'être agréable et tout, et je suis heureux au fond de moi. Je suis heureux parce que j'ai besoin de diffuser l'info. T'as vu, on est tous égaux, mais on a tous nos capacités. Je ne sais pas si c'est. Je ne sais pas, mais toutes ces infos, je les ai. Il faut qu'on en prenne conscience. On commence à bouger. 4% des agriculteurs changent leur pratique de culture. Tout à l'heure, je vais vous parler de permaculture, de nicotinoïdes, un pesticide, un fongicide. On va parler de tout ça parce que pour moi, oui, aller bien dans sa tête et dans son cœur et dans son âme, bien sûr, c'est essentiel.
Mais si c'est pour être sur une planète complètement empoisonnée et qu'on est en train de défoncer mais nos limites, pour moi c'est incohérent. Tu vois. Ça va être ah peace and love, putain, on est en train de tous s'éclater, c'est cool. Moi je m'en fous, je suis heureux. Bah non, moi je suis pas heureux parce que, encore une fois, hein, je vais te saouler, mais pour moi c'est très important. Il y a des petites générations qui arrivent derrière, même si on n'aime pas tout le monde, même si on ne comprend pas leur langage, leur façon de penser. Ces petits jeunes-là, il faut essayer de se mettre dans leur tête et de se dire, bah, à 14, 15, 18, 20, 25 ans, quand ils prennent conscience des systèmes, de la vie de merde qu'on a créé, je comprends qu'ils soient désabusés. Et franchement, imaginez-nous à leur âge. Vous voyez. Nous, c'était inconscience, pêche. Nous, on était tout le temps dehors parce qu'il n'y avait pas d'outils comme ça sur lesquels on reste collé, mais c'est dramatique. Vous voyez. Hier, j'ai fait des vidéos en ville, j'y vais en bus. Et à un moment donné, t'as le bus, tu vois, il pile. Et moi, comme je suis toujours debout, tu sais, bon, j'ai un bon équilibre. Je suis un surfeur, n'oublie pas, je suis le premier en France à surfer sous le rouleau, mon pote. Ça, c'est de la balle. Tu vois, toujours essayer, voilà, tourner au positif, c'est pas ridicule, franchement, parce que voilà, j'ai ma place. Voilà, avoir sa place dans cet univers. Même si on a la paquette, on est tous différents. T'en as qui sont forts au rugby. La Rochelle, les gars, hier, au rugby, contre l'Afrique du Sud. Quel beau match, mais quel beau match. Tu vois, je suis arrivé en milieu de match. On était dans le Dawa, frérot. On avait une bulle, je crois. Ils avaient. Enfin, on se faisait mener, clairement. Et j'ai fait, oh mince. Et puis, du coup, remonter. On leur a mis une pilule à un point, mais on s'en fout, on a gagné. Très bon match. La Rochelle, Stade Rocher. En plus, je crois que j'ai un pote qui avait été jouer là-bas, Zor. Je faisais du rugby avec lui au collège. David Palem aussi. Super grand pote. On s'est perdu de vue. Et bon, bref, Zor, c'était un mec dans la mêlée, un bon costaud, tu vois. Il me semble que je l'ai vu l'autre fois. C'est Zlakavic, je sais pas quoi. Et je crois que c'est lui, mon pote. Donc ça m'a fait plaisir, tu vois. Stade Rochelet, ça c'est pour moi, Arnaud, si tu tombes sur ces vidéos. Je t'ai envoyé le lien, à toi de voir. Depuis, tu m'appelles plus. Non, je suis pas barré. Euh, Malgré, t'as vu, tu me connais. J'ai des choses à te dire. Voilà, il faut changer le cours des choses, je vous en prie. Bref, donc on va continuer à parler santé, niveau des âmes, niveau des énergies, niveau des pratiques aussi. Donc la respiration. Beaucoup de pratiques se servent de cet outil. Puis déjà, c'est notre vie, t'as vu. La respiration peut canaliser une colère, peut, euh, peut changer beaucoup de choses. Je vais te parler d'une technique qui s'appelle méditation déjà. Alors ça, c'est le nom de la technique. Ça paraît barbare, ça paraît chiant, perché. Mais non. La méditation, pour moi, c'est déjà se recentrer sur soi. Retrouver son propre PPM. Le PPM, c'est le tempo de la musique, tu sais, que t'indique un métronome. Pour les musiciens, c'est avec plaisir. J'adore. Et en vrai, moi, la musique, c'est vrai, ça me demande beaucoup d'énergie, tout ça. Moi-même, ma vie, mes échecs, parce que ça continue, hein, tu vois. Mais en vrai, c'est là où je dois te le souligner, c'est très important. Moi, je suis un gars, je suis déterminé, je lâche que très rarement l'affaire. Euh, Dans le bien, hein, mais tu vois, quand j'ai un but, quand j'ai un rêve, je donne tout, faut que j'y arrive. Tu vois, c'est un état d'esprit. Mais alors avant, je me demandais pourquoi, parce que franchement, tu te ramasses. Hein. Faut pas croire, hein, la réussite n'est pas obligée. Et bien souvent, avant d'y arriver, enfin, moi, dans ma vie, quoi, je me plante mais 10 000 fois. Mais tu vois, cette résilience ou cette force, ou je sais pas ce que c'est, une détermination, la force de l'âme, ça m'apporte beaucoup. Et puis il y a des choses que j'arrive à accomplir, à réussir. Alors, côté petite copine, ça ne marche pas, c'est aberrant, toi. Ça fait deux trois nuits que j'ai du mal à dormir, je me réveille très tôt. Genre, il fait encore nuit. Puis je me lève. Puis ce matin, d'habitude, tu sais, je regarde les crypto-monnaies, parce que ça aussi, je peux t'en parler, je suis dedans. Euh, je regarde mon horoscope. C'est débile, mais voilà, ça me donne un peu d'espoir, tu vois, à très court terme. Et je vois que j'ai un message sur WhatsApp. Franchement, c'est une petite dame, une belle femme, qui a l'air tout adorable et tout.
qui a un chemin de vie aussi pas évident, et qui est en train de créer son projet dans la sophrologie. Tu vois, la sophro, je fais le grand homme, je sais beaucoup de choses, mais ça, par contre, j'ai du mal. Tu vois, les applications, tout ça, je connais pas. Je te jure, c'est vrai. Ça regroupe la lithothérapie, mais aussi les soins ayurvédiques, je crois, acupuncture, tout ça. Franchement, on peut parler de tout ça. L'acupuncture, t'as vu, c'est comme dans Les Trois Frères, quand il arrête de fumer avec des aiguilles partout, frérot. Alors moi, j'aime pas les aiguilles, sachez-le. Les vaccins, les prises de sang, c'est horrible. Tu vois, je sens l'aiguille rentrer dans mon corps, c'est horrible, je te jure. Bon, bref. La respiration. La méditation, j'ai toujours trouvé ça perché, mais c'est avant tout se réinitialiser en soi-même, tu vois, par ses propres vibrations, faire le vide là-dedans, et c'est nécessaire. On est tous au bord du craquage. C'est important de décompresser, c'est un très bon moyen. Alors pour ma part, je vais te faire avoir vite fait si je peux, c'est pas évident. Tu vois, il faut vraiment que, mais j'ai pas trop les moyens. Tu vois, comme je disais hier, je vais m'acheter un ordi. Tu vois, après réflexion, je préfère aller voir ma fille, mon père. Tu vois le délire. J'ai encore des choix à faire, c'est très compliqué parce que tu as vu, il y a tellement de choses qui se lient. J'aimerais tellement, tu vois, c'est tout con, mais gagner un black ou quoi, m'acheter un camping-car, vous faire des vidéos sur le terrain, aller voir des gens bien, aller voir des producteurs, parce que ça, par contre, on va parler du miel, on va parler de plein de choses aujourd'hui. C'est bon, autant que je donne tout, enfin tout, il m'en reste un. Ah là là, c'est incroyable. La méditation, moi je la pratique comme ça. Donc déjà, tu te mets dans un endroit calme, loin des gens si tu veux, te retrouver toi-même. Voilà. Donc après, c'est où tu veux, quand tu veux, voilà. Je me l'accorde tous les jours parce que c'est tellement puissant. Alors, encore une fois, c'est peut-être mon cerveau, mais j'ai un doute. Tu te redresses bien comme ça. Tu mets tes mains comme ça sur tes genoux, la paume vers le haut. On ne voit pas bien parce que voilà, j'ai pas de quoi caler le téléphone. Tu te tiens bien droit. Et là, tu te concentres uniquement sur ta respiration. Ta respiration doit être alors pour ma part, ce sera connecté. C'est-à-dire qu'en fait, dans ta tête, tu ne vois qu'une chose. C'est le cycle de ta respiration. Inspiration. Tu dessines ça comme un rond, comme le yin et le yang, le mal et le bien, le positif et le négatif. T'as vu, tout se rejoint. C'est pour ça que ça me parle et c'est peut-être pas la vérité, mais pour moi, ça match bien. C'est cohérent, c'est très cohérent. Tu arrives au sommet de ce cercle. Tu vois un peu le délire. Tu ne forces pas. Tu laisses faire ton corps selon ta capacité pulmonaire, selon ton rythme. Et tu vas voir. Tu vas trouver ton rythme de respiration tout seul. Il y a des techniques sur petit bambou, là, on m'a dit que en fait, tu as un logo et en fait, ça te demande de bloquer ta respiration. Alors, je vois pas le truc. Peut-être ils ont raison, hein, je suis rien. T'as vu, j'ai aucune leçon à donner. Mais en tout cas, en respiration connectée comme ça, pour moi, bah, c'est ça la vie. La vie, quand on s'arrête de respirer, en vrai, on est mal. Bon, bref, je dis rien de mal. Je t'expose juste ma vision des choses, ma mise en œuvre. Souvent le soir, le matin, j'en ai besoin parce que je suis très malheureux. Enfin, voilà, ma vie n'avance pas trop. Je me prends encore des belles pancartes, mon gars, mais ouf. Alors, je vous épargne, mais c'est super marrant. Enfin, moi, ça me pique, t'as vu. Mais quand je commence à avoir cette tristesse ou quoi, et là, c'est mon application, et je vous promets, il faut juste essayer. Mais pas une fois, pas deux fois. Il faut le transposer à des situations différentes. Même quand tu exultes de joie, quand tu es waouh, et moi je suis comme ça, je suis très excessif dans tout, dans tous mes comportements, dans. T'as vu. Eh ben, déjà, parfois, même si c'est du bonheur, c'est très positif, bah, parfois tu t'emportes et t'as vu, tu n'es plus tout à fait toi-même. Donc il faut se l'accorder quand ça ne va pas, mais quand ça va très bien aussi. Il faut réguler tout ça, je pense. Quelque excès que ce soit, sucre, graisse, bonne humeur, gentillesse, tristesse, ce sont des excès. Et ils sont nocifs pour nous. J'essaie de l'expliquer, la vie est un équilibre en elle-même. Trop d'eau, la plante ne va pas pousser. Pas assez d'eau,
elle va pas pousser. Tu vois? Après, tu le transposes dans tout. En vrai, je pense que c'est ça. Un équilibre du noir et du blanc, du bien, du mal, de l'aridité, de l'excès d'eau. Donc je fais cet exercice-là, souvent sans musique, parce que moi je suis un musicien, enfin j'adore la zik, c'est mon élément. Et la musique est une vibration. C'est une vibration d'une corde, c'est une vibration d'une membrane, quand l'air s'insuffle dedans. Ah, tu vois, enfin, tu vas me trouver peut-être teubé, hein, mais en vrai, c'est pas si bête que ça. Le monde n'est que vibration, t'as vu? Un séisme, la vibration s'amplifie, monte et se transmet par l'eau. Ça crée des tsunamis. Ce n'est qu'une chose, l'orage. Quand il est très proche, quand il gronde très fort, tu le sens, toi. Franchement. Déjà, c'est électrique, mais la vibration en elle-même, tu l'as subie. La voix est une vibration. Merci de me dire que certains que vous appréciez. A priori, c'est le seul organe du grand Alex que les gens apprécient. Et aussi ma bonne humeur, tout ça. C'est sûr, il y en a plein qui me disent, ouais, franchement, on adore et tout. Et pourquoi il n'y en a pas une qui adore, mais sur le plan physique et bien sûr mental? Mais bon, je comprends, mais c'était une petite bagounette, vous inquiétez pas, ça. Puis moi, j'ai du mal. Et tu vois, je donne pas de leçons parce que ce que j'essaie de t'expliquer, c'est ce que j'essaie de m'appliquer à moi-même. Et tu vois, je le vois par moi-même que parfois, c'est des automatismes, ça revient, mais il faut les chasser. Il faut y travailler. Et c'est une vigilance de chaque jour. Franchement, mais après, voilà, on peut dire c'est contraignant, c'est chiant, on a d'autres choses à faire. Mais en vrai, oui, on a d'autres choses à faire, bien sûr. J'ai tout à faire, même ranger mon appart, tu vois. Déménager, oser, recommencer ma vie. Je suis en train de le faire, mais sur papier. Et tu vois, l'ordinateur que j'ai trouvé, bah, j'arrive pas à trouver le chargeur. C'est un truc qui date des années 1200. Voilà, donc bon, mon projet, il est un petit peu en stand-by. Mais moi, t'as vu, j'essaie de récupérer. Alors j'aime hein, faire ce que je fais, essayer d'apporter une info, du mieux-être. Franchement, j'adore. Je me l'applique à moi-même. Et t'as vu, c'est pas si évident que ça, mais après, il y a des résultats assez cool. T'as vu, je serais pas là sinon. Bref, la respiration. Il y a une technique que je connais bien qui s'appelle le rebirth. C'est un exercice de respiration, donc tu as quelqu'un qui veille sur toi, qui t'apprend cette technique. Donc tu es allongé, à sec ou dans un bain. En fait, c'est une technique de respiration qui, paraît-il, pourrait te faire revivre ta naissance, rebirth. Là, j'avais des gens qui m'ont élevé, perché. Ah ouais, faut que je t'explique là-dessus, sur mes origines, tout ça. Tu vois, c'est super simple. Et je dis toujours les gens qui m'ont élevé. Parce que je suis né après, enfin, je suis né d'une maman extrêmement belle, que je n'ai, et que je n'ai vue une fois. Bref. Et en fait, je suis issu d'un homme très violent, en proie à l'alcool, à ses démons. Je le connais pas, il est décédé. Donc je sors de son ADN, on va dire, pour être poli. D'accord, de ses petites bosses. Et en vrai, il tapait ma mère, il était violent, c'était un gros fils de. C'est un groupe. Bip, bip. Un gros bip. T'as vu l'amour que j'ai pour lui? Lui, par contre, j'aime mon prochain, je ne suis pas religieux, mais pas lui. Bref, il a défoncé ma mère, il a percé la poche. Ma maman, petite femme comme moi, toute simple, mais avec un cœur pur, ne va pas à l'hôpital. Il y a une infection. Une semaine après, elle arrive à l'hôpital, donc moi je suis sec, hein, frère. Donc déjà, infection, elle tombe dans le coma, 15 jours. Moi, soins intensifs parce que très grande prématurité, d'où les poumons, t'as vu. J'avais déjà une fragilité. Après, c'est mon comportement, la pollution, ma façon de vivre qui ont amplifié et déclenché les maladies. Bref, je suis placé en couveuse, ma maman sort du coma. Là, j'ai pas la temporalité parce que moi j'étais gamin. J'ai retrouvé une partie de mon histoire avec tout est documenté.
c'est moi qui l'ai fait, c'est ma démarche. Je pense que c'est essentiel. Donc en cela, je comprends les enfants nés sous X et tout. Quoique les lois sont en train d'évoluer. Bon, bref, tu comprends mon amour pour les animaux. Alors déjà, un message très important, ceux qui abandonnent les animaux, vous êtes les pires pourritures du monde. Moi, je suis un enfant. Mon histoire, tu vois, officielle, c'est que j'ai été abandonné. Ouais, sauf que j'ai retrouvé les papiers, j'ai retrouvé ma maman. On a pu s'expliquer sur ces points-là, et c'est faux. Quand elle est sortie du coma, une quinzaine de jours hein, quand même, euh, les personnels soignants, c'est le début de la DAS, en restant très poli. Hein. L'ASE, tout ça, pouah, c'est des systèmes, mon gars, mais c'est pas fait pour l'enfant. Bref. Ah, j'ai fait une série qui s'appelle Bref. Ah bah non, ça existe déjà. Pardon. Copyright. Donc, euh, le personnel médical lui dit oui, mais écoutez, madame, elle avait déjà un fils, mon demi-frère. J'ai fait une vidéo en parlant de lui, Sébastien. J'aimerais qu'il me contacte parce que ma maman était inhumée ou je ne sais même pas. Hein. Peut-être elle s'est fait incinérer. J'aimerais, voilà, c'est mon parcours, hein, c'est mon chemin. J'aimerais aller me recueillir. Je sais qu'elle est là, hein, dans mon cœur, elle est là, elle veille sur moi. Maintenant, tu vois, il n'y a plus de distance qui nous sépare, ça c'est clair, j'en suis conscient. Mais bon, j'ai besoin d'aller sur l'endroit où elle repose définitivement en paix. Parce que c'était une femme de paix et d'amour. Et tu vois, moi je suis un garçon de paix et d'amour. Je suis entier. Il faut vraiment pas me chercher, franchement. Parce que je suis fait d'amour, mais je suis fait de 50% d'ADN d'un fou furieux. Le mec a été légionnaire, une pourriture. On ne parlera pas de lui, en cela, je donnerai pas de force à son âme, c'est mort. Il doit être aux enfers, tu vois. Malgré que j'y crois pas à ça, mais bon. On dit à cette femme-là, bah écoutez, vous avez déjà un grand garçon, changez votre vie. Déménagez, changez de partenaire, nanani, nanana. T'imagines ce qu'on impose à une femme de 25 ans? Je sais même pas si elle les avait. Ok. Ma maman était une femme, je suis un homme comme elle. Un homme loyal, d'honneur, authentique, entier. Même mes amis, hein. S'ils sont vraiment dans mon cœur, bah, je suis là et je serai toujours là. Et si mon ami fait une erreur, je dirais ah ouais, t'es sûr que nanana tout le temps comme ça. C'est pas je juge, hein. Mais parfois on a besoin qu'on mette le doigt sur le point où on a fait une boulette. C'est ça être un ami. C'est pas dire ah c'est bien, ah l'enculé, non tu vois. Bref, on lui dit ça. Donc ma maman a dit deal, je le fais. Dans 3 mois, vous passez chercher votre fils Gérard, parce que je m'appelais Gérard quand je suis né, et avec tous les éléments, changement de vie, et votre petit, vous le récupérerez, d'accord? Moi, je suis en soins intensifs, t'imagines l'état de ma maman, pouah, l'état de mon demi-frère, qui a 3 4 ans de plus que moi, donc lui, je comprends, ça l'a marqué, ça l'a blessé, respect. Après, on peut grandir, moi j'ai dépassé tout ça, t'as vu? Je suis encore en vie. Bref, ma maman s'est repointée au bout de 3 mois, il n'y avait plus d'Alex. On a osé lui dire que j'avais pas survécu. Si je me permets de le dire là, c'est une trace indélébile, franchement. Venez me prouver le contraire. Toi, petit être humain. Alors, t'imagines le délire? À l'époque, les gens qui m'ont acheté, parce que oui, dans les premières années, en l'occurrence c'était en 76, début 76, ils ont versé une somme d'argent. C'est- J'ai retrouvé le papier, mais je ne l'ai pas. On va dire entre 10 et 15 000 francs. Mais vrai, vrai. À quoi ça me sert de mentir? T'as vu? Moi, je fais pas de cinéma, je fais pas de flan-flan. Je vais le faire parce que j'adore rigoler. Vous allez voir, je suis un petit farceur. Mais là, par contre, on rigole pas là-dessus. Et moi, je vivais autour parce que c'était à Strasbourg. En fait, je suis né à Strasbourg et les gens qui m'ont adopté, on va dire, on va rester politiquement correct. Quoique la politique, tu sais ce que j'en pense. Ils habitaient à côté de Strasbourg. Ils habitaient à Metz, Marly, tout ça. Et ma maman, donc celle qui m'a accouché, d'où je viens, mon ADN, d'accord? Parce que oui, je vais te développer mon histoire. Oui, parents, ce n'est qu'un mot, et ça ne sort. C'est surtout l'éducation qui prône, d'accord?
Même si tu n'es pas issu de cette personne, mais que tu as éduqué correctement, que tu as respecté, ce sera ton papa. D'accord? Bon, et en vrai, ma maman, on va l'appeler André, c'est ma maman, c'est la femme de ma vie, qui va me manquer, qui me manque encore. Je pense que moi, ma vie, c'est ça, mon Graal, mon épreuve, c'est ça. Cette femme que je n'aurai jamais. Mais bon, on en parlera plus tard. Euh, Elle recevait mais des comptes de sécurité sociale. Ouais. T'imagines la boulette, mais franchement, c'est pour ça que je vous dis l'État, machin, mais arrêtez les gars. C'est des imbéciles. Et je le dis avec beaucoup d'amour. Alors, eh ben, alors, elle a reçu les relevés de santé, sécurité sociale, ou je sais pas quoi, jusqu'à mes 9 ans. Donc déjà, tu vois, on te dit, ouais, votre fils, il est mort, mais en fait, elle reçoit un truc. Mais comme j'avais changé de nom, et ouais, j'ai changé d'identité, ouais. Ils ont été jusqu'à me voler mon nom, quoi. Donc maintenant, je m'appelle Alexandre. Mais moi, là-bas, c'est Gérard Charpiot. Seb, si tu te reconnais, contacte-moi. Maintenant, c'est Alexandre B. Je te donnerai mon nom, Alex. Je m'en fous, je vais te balancer. Enfin, je vais te donner l'info. Ici, de toute façon, on n'a pas le choix. Ou alors, à moins qu'on marche en code, frérot. Bon, bref. À mes 9 ans, elle a cessé de recevoir les relevés. Donc là, effectivement, elle s'est dit mince. Grand Alex, il est parti. T'imagines la tristesse? Ben non, j'avais juste été enlevé, acheté. On lui a juste menti. T'imagines? Et même, Sébastien, je te respecte parce que maman, elle devait être détruite. Ma vraie. Et toi aussi. Mais elle a eu la force, en revenant d'un coma. C'est dramatique de se faire enlever un enfant. Malgré ça, elle a trouvé la force. Et 3 mois pile, elle est arrivée, elle a dit, c'est bon, je vais récupérer mon fils. T'imagines le délire? C'est ça, le monde d'aujourd'hui. T'as vu d'où je viens? C'est pour ça maintenant, j'ose l'ouvrir. Mais c'est pour le meilleur de chacun d'entre nous, c'est ça le pire. T'as vu? La respiration, c'est mon essentiel, t'as vu? Donc sans prôner quelque technique que ce soit, il y en a beaucoup. Et moi je te sors celle-là parce que c'est celle que je connais, mais je suis loin de tout connaître les gars, d'accord? Mais en vrai, c'est le meilleur moyen de revenir en soi, de retrouver sa vibration personnelle, parce qu'on a tous un ppm différent. ppm c'est Pierre Minuto, je sais plus quoi, c'est d'italien, et c'est un temps, tu vois, tout. D'ailleurs, la musique, pour ceux qui connaissent les chansons, tout ça, il y a toujours un ppm. C'est soit à 2 temps, 3 temps, 4 temps, mais c'est. Et il y a un ppm magique qui m'échappe, j'aurais dû me renseigner, boulette, que plusieurs musiciens ont utilisé, dont Queen, il y en a plein, Odysseus, il y en a plein, plein, plein. Excusez-moi, je ne connais pas tout. Mais en vrai, ce ppm-là, il est universel, et c'est de la musique qui te rend joyeux. T'as vu? Des fois, t'écoutes un son que t'adores et tout, et après, tu sors à la banane. Et bah, t'as remis ta vibration à son propre rythme. Je te jure, c'est vrai. Et à contrario, tu peux écouter une musique qui te bouleverse et tout. Faut éviter d'aller dans ce ppm. Mais faut sortir toutes ces émotions. C'est pour ça que des fois, il y a des mots, t'as vu, qui sortent de ma bouche. Ouais, je vais m'en passer, hein, mais c'est l'expression d'une émotion au moment T. Alors que ce soit du chagrin, de la joie, il bah, faut extérioriser tout ça. Faut surtout pas les garder en soi. Je vous promets, c'est risque. C'est là que ça nous ronge, que ça nous fait du mal. Eh bien, la respiration, cela, ça a un grand pouvoir. C'est de se recentrer sur toi. Et pendant ces quelques minutes où tu vas le pratiquer, ça apprécier. Chacun son libre arbitre. Hein, il n'y a aucune recette. Bref, moi, je suis dans la liberté, tu vois. Le tout, je t'impose rien en plus. Je te donne mes recettes. Alors, tu as vu, ça m'empêche pas de me ramasser. Et c'est surtout pas au premier truc, au premier truc qui est négatif ou tu te dirais ça marche pas, c'est de la connerie. Non, non, surtout pas. Et je suis le premier. Mais non, j'insiste. Et quand il y a un point négatif, je suis sûr que tu as même vu ta maman, ton pote, ton papa faire ça. Quand tu le saoulais, tu sais. Bon, arrête de me saouler, hein. Tu vois, c'est instinctif. C'est ça le pire. Alors là, si on transmute à une technique, pourquoi pas? T'as vu? Pourquoi pas?
Donc voilà. Le rebirth, c'est à essayer, mais avec des professionnels. Et moi, tu sais quoi? Alors j'étais obligé de le faire parce que moi, leur connerie, j'y croyais pas. Tu vois, franchement, quand on était gosse avec ma soeur, et tu vois, ma soeur, c'est pareil, c'est une fille qui a été adoptée. Enfin, tu vois, voilà, mes origines, c'est ça. Quand je dis mon papa, c'est ce monsieur qui m'a adopté, acheté. Il a été très dur avec nous. C'était un militaire de carrière, je sais pas si t'imagines. Et après, il a pris sa retraite, il s'est dirigé vers ça, la spiritualité, qui soignait les autres. Lui, est dans les soins énergétiques, c'est très complet. C'est une association en Charente-Maritime. Ils ont tout le réseau sud-ouest, hein. Donc, si tu habites vers là-bas et que tu es curieux, c'est des rencontres, hein. C'est voilà. Et en plus, ce sont mes proches, donc voilà. Niveau tarif, franchement, faut pas t'inquiéter. Moi, ce qui me pose question, c'est qu'il y en a, ils imposent des tarifs très chers, tu vois. Avoir accès à ces pratiques, ça coûte un bras, frère. T'as vu, moi, mon message, j'aimerais bien, t'as vu, être juste monétisé. C'est assez chiant les pubs, mais tu vois, en ça, ça pourrait. C'est ma fille qui m'appelle, tu vois. Je suis dans le positif en vous partageant, le positif m'arrive. Je vais la rappeler tout à l'heure. Donc voilà, c'est très important que je finisse, autrement je vais me perdre. Et t'as vu, je suis déjà perdu dans mes propos. J'ai un esprit, mais en vrai, il y a tellement de choses, tellement de points de différence. C'est tout un ensemble, la vie. C'est pas soi-même, c'est pas juste ses techniques. C'est tout ce qu'on vit, tout ce qu'on... Enfin, c'est un ensemble en vrai. Si tu manges des McDo tous les jours, enfin, je dis McDo, voilà, moi aussi j'en mange. Et si tu manges du poison tous les jours, mais que tu es spirituellement cool et tout, mais non, tu vois? Parce que encore dans l'équation, il y a une parenthèse qui est erronée, ou c'est un négatif, donc le résultat ne pourra pas être tout à fait positif. Tu vois, pour moi c'est un ensemble, après peut-être je me trompe, mais je pense pas. Je pense pas. Bref, la respiration est un essentiel, c'est ce qui nous fait vivre. Je t'invite à essayer si tu veux, même. J'ai hâte d'avoir le nombre d'abonnés aussi. Et tout, tu sais, c'est juste pour faire des directs, qu'on puisse interagir ensemble. Et puis peut-être, t'as vu, expliquer un truc que tu comprends pas, ou alors le faire en direct et qu'on le fasse ensemble, t'as vu? Et que tu me dises, ah bah ouais, moi je ressens ça, je ressens ça. Alors moi quand je médite, c'est incroyable. Certaines de mes pierres rentrent en contact avec moi. Beaucoup l'opale bleu. Il y a beaucoup mes émeraudes. Mon diamant aussi, il est tout petit, mais il est sur moi. Bref. Et puis je vois alors, ah ouais, un truc très important pour finir, parce que... Mais c'est important de rester au bout, parce que t'as vu, il faut que je range mes idées, oui, là, t'as vu, je suis pas parfait moi non plus. Je suis très... Mais en vrai, c'est cohérent, ça se rassemble. Tu vois, c'est juste une explication supplémentaire. Quand tu respires, déjà tu te vides la tête. Mais tu peux visualiser quelque chose. C'est le cercle déjà qui va définir le rythme et le cycle de ta respiration. C'est très important que ce soit constant, que ce soit ton rythme. Eh bien moi je visualise que l'air qui rentre, c'est tout ce dont j'ai besoin. C'est l'élément de vie, mais c'est l'amour, c'est la joie, c'est du blanc, c'est du rouge. C'est l'amour que les anges, que le ciel, que la terre diffusent. Parce que tout ça, ce n'est qu'amour en fait, franchement. Et ce qui sort, ce sont mes craintes, ce sont mes mots, ce sont mes colères, ce sont mes peurs. Et je visualise ça à chaque respiration. Franchement, il suffit d'essayer. Je sais pas si j'ai raison. Mais c'est du blanc, de l'amour, du rouge qui rentre. Je laisse partir mes peurs, mes doutes, mes craintes, mon attachement à cette vie qui se barre un peu en cacahuète. Amour, paix, joie, harmonie. Mots durs, émotions négatives, peur, crainte, schéma. Au début, tu forces un peu l'inspiration. Tu mets tout ça en image dans ta tête. Tu rends de l'amour, ta force de vie, toutes les qualités dont tu as besoin. Tu évacues tous les négatifs. Déjà, ça fait apparaître des couleurs formidables. Et en vrai, moi, à un moment donné, les couleurs, elles changent.
J'arrive à toujours inspirer cet amour dont j'ai besoin, dont je rêve. L'amour d'une maman à la base. D'une jolie petite copine aussi. Ce serait cool. Et à la fin du cycle, je me permets, alors que je n'ai aucun pouvoir. Je ne suis qu'un homme finalement. Je n'ai au fond aucun pouvoir. Ça te rappelle quelque chose? Il y a des chansons aussi qui disent des trucs. Je suis barré, hein. Ah, je t'avais prévenu. Ah, alors allez, pour terminer, en fin de cycle, ça dure quelques minutes, eh bien, j'inspire mes forces de vie, ces énergies positives, cet amour, cette joie, cette harmonie, et ce que je souffle, et ce que mes mains, au lieu de prendre cette énergie, eh bien, en fait, ce qui sort, c'est de l'amour. J'essaie d'envoyer de l'amour, de la sagesse d'esprit à la planète, à la personne qui en a besoin à ce moment-là, peut-être. Ça l'impactera et ça rentrera en elle. Mais je me permets de visualiser que cette technique m'a apporté tout ce dont j'ai besoin, au moment T, aujourd'hui, avec ce qui m'est arrivé. Encore ce matin, enfin, je pense qu'on aura toujours ces épreuves-là. Tant qu'on n'aura pas changé notre façon de les voir et d'y remédier, elles se représenteront. Je te promets. Eh bien, j'inspire toute cette force, cette harmonie, cet amour. Et de par mes mains et de par ce que je souffle, je suis refait, je suis en capacité d'être ce petit cristal de quartz, cette box internet qui émet ces vibrations positives et d'amour. Peut-être n'est-ce qu'un rêve, mais c'est beau les rêves. Et je pense pas que ce soit si dingue que ça. Je te retrouve très vite. Je vais aller acheter du pain. Tu vois, je ne suis qu'un petit être humain. Ça me fait du bien de vous dire ça. Encore une fois, j'impose rien. Mais je vois qu'il y en a quelques-uns qui ça parle. S'il te plaît. T'as vu, des fois on a 5 minutes de libre. Ça coûte quoi d'essayer? Dis-moi ce que t'en penses surtout. Ce sont mes techniques, ma façon d'appréhender cette vie, d'en faire le meilleur. Avant tout pour moi, mais aussi pour ces forces vives, ces esprits riches, ces cœurs. L'humain en manque tellement. Et il y a des humains qui sont pas à ce niveau-là, il y a des humains qui sont dans le côté noir. Tu vois, sans être croyant. Le négatif, le positif. Il y a des âmes noires, des cœurs noirs. C'est à nous de les éviter. Ou de demander aux énergies de les remettre en connexion avec notre sublime galaxie, notre planète extraordinaire. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Toujours avec beaucoup d'amour. Et vraiment, j'essaye pas, il n'y a aucune apologie. Je ne suis pas un maître Yoda, frérot. Je suis ton père. Du côté de la lumière. Non, non, je suis pas ton père. Calme-toi, calme-toi. J'ai une fille que j'adore. Et je vais la rappeler là, d'ailleurs, tu vois. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous remercie d'être là. Ça me fait tellement de bien. Depuis toujours, je suis ce petit homme, je n'impose jamais rien. Et je vous dis, je parle très, très peu dans la vie. Mais en vrai, ça fait quelques mois que quand je croise quelqu'un, c'est rare, fille, garçon de tous âges, et ben, tu vois, déjà la personne, elle me dit, ouais, en fait, ouais, c'est pas con ce que vous dites, ouais, j'adore votre vision des choses. Et voilà, j'ai peut-être apporté une solution, peut-être un peu de joie, tu vois, peut-être envie d'y croire. Et ben voilà, moi ça me remplit depuis toujours. Alors il me manque des trucs, hein, la thune, du temps, de l'argent, mais c'est des valeurs bien terrestres ça, t'as vu? En vrai, tu vois, si je me permets de regarder le positif du game, c'est que ouais, effectivement, dans la vie de tous les jours sur cette planète, comme elle a été décidée par les hommes, c'est aberrant. Dixit. Euh, eh bien, le positif, c'est que
je suis heureux. Et le positif, c'est que si tu entends mon message, et si toi, ça arrive à te faire changer la vision des choses, et même un petit sourire qui t'échappe, j'ai gagné. C'est ça qui me remplit depuis toujours. Avant, je ne savais pas pourquoi. Je commence à en avoir une idée. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, c'est dimanche. Je pense fort à vous. Même à toi, qui ne m'aime pas. Et peut-être je ne t'aime pas non plus. Mais chacun son chemin. Chacun sa route. J'ai rien à te faire changer dans ta vie. Mais ce que je vis aujourd'hui, j'aimerais que tu essayes. Franchement, la vie serait différente. Je vous retrouve sur des sujets nature, encore sur les sujets, bien sûr. Faut que j'aille. J'ose pas aller plus loin, tu vois. Mais je vais le faire. Parce que si vous écoutez mon message, c'est que ça vous parle. Donc on va aller plus loin. Dans ma croyance, attention. Je n'ai aucun mentor, je n'ai aucun guide. Et voilà, en cela, donc quand je parle souvent de mon père, duquel je vais me rapprocher, c'est le monsieur qui m'a élevé, hein. C'est le monsieur qui m'a acheté, qui a fait des grosses erreurs, mais qui a eu la force et l'amour exceptionnel de nous demander pardon il y a quelques années. Quoi de plus riche qu'un homme comme ça? Ciao, à très vite. Merci.